crie de joie. Il a du goût, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il a du goût. Regardez comment elle est belle, ma belle-sœur. Tu peux te lever. C'est doux. C'est comme ça que vous acclamez le goût de moi. Yaya a trouvé le bonheur. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais mon Yaya a trouvé le bonheur. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi également. Amen. Parce que Dieu ne fait, merci beaucoup, tu peux t'asseoir. Dieu ne fait acception de personne. Dans le royaume de Dieu, Dieu ne fonctionne pas à demi-mesure, pas du tout. Dieu est à fond dans tout ce qu'il fait. Dans son amour, il est Dieu, infiniment grand, infiniment amoureux de vous et moi. Moi, je suis une amoureuse de mon mari, c'est vrai. Amen. Je suis une amoureuse de mon mari. Amen. Mais Dieu est plus amoureux que mon mari de moi. Amen. Parce qu'il m'aime à l'infini. Nous, nous aimons à moitié. Mais Dieu, lui, il aime au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Permettez-moi de rendre grâce à ce grand Dieu-là. Il a fait des grandes choses. Il en fera encore. Amen. Parce que il est à l'image de ce qu'il est. On ne soupçonne même pas l'infinie grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Père éternel, je te suis infiniment reconnaissant, Papa. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'opère comme toi. Nul n'élève comme toi. Et les mots humains sont bien petits et même insignifiants pour exprimer ce que tu es, pour exprimer ce que tu fais, Papa. Sois béni ce matin, toi qui permets que nous puissions nous rassembler en ton nom, pour nous communiquer un peu de toi, Sachant que, Père éternel, tu veux que nous allions de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous ne voulons pas simplement le déclarer, le dire comme des perroquets, mais nous voulons le vivre, Seigneur. Alors aide-nous à aller dans ce sens, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ok. Vous savez, sur la surface de la terre, excusez-moi, mon mari m'a demandé de vous saluer. Amen. Alors je ne vais pas garder la nouvelle pour moi. Amen. Amen. Oh, merci beaucoup mon pasteur, c'était top. Amen. Mais pour un apprenti, vraiment, je te donne 7,5 sur 10. C'est déjà pas mal. Alléluia. Amen. Il faut encourager les apprentis. Amen. Ok. Sur la surface de la terre, des hommes et des femmes se sont rassemblés déjà pour célébrer le ressuscité. Alléluia. Il y en a qui, pendant un mois, n'ont pas été à l'église, mais ils attendent le week-end de Pâques pour aller à l'église. En d'autres termes, c'est ce jour-là que Dieu a rendez-vous avec eux. Ça m'étonne souvent lorsque certains disent que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Lundi, c'est le jour de qui? Mardi, c'est le jour de qui? Mercredi, c'est le jour de qui? Jeudi, c'est le jour de qui? Vendredi, c'est le jour de qui?
dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il y en a qui font des plans et se disent, le week-end de Pâques, je ne vais pas manquer. Je serai à l'église. En d'autres termes, les autres dimanches ne sont pas aussi importants. Mais tous les dimanches et tous les jours sont importants. Nous n'avons pas besoin d'attendre un jour, un week-end dans l'année pour célébrer la résurrection. Ce n'est pas possible. La résurrection, on doit la vivre au quotidien. Au quotidien. En tout cas, pour moi qui suis femme, je ne vais pas attendre un jour dans l'année. Parce que vous savez, le sort des femmes a été lié depuis fort longtemps. Non, je vais le dire autrement. Le sort des femmes avait été lié depuis fort longtemps. Il a fallu qu'une femme accepte l'appel de Dieu. Amen. Elle était vierge. Et vous savez, les traditions juives étaient des traditions terribles. Il n'était pas permis à une jeune fille de se retrouver enceinte sans être mariée. C'était une question de vie ou de mort. Alléluia. Amen. C'était une question de vie ou de mort. Se retrouver enceinte sans mari. Waouh! Et là, cette jeune fille a trouvé grâce. Elle était comme vous et moi. Hein? Ne vous inquiétez pas. Marie n'était pas sans défaut. Si on vous a dit qu'elle était sacro-sainte, on vous a menti. Elle était comme vous et moi. Comme vous et moi. Comme vous et moi. Amen. Amen. Comme vous et moi. Amen. Elle avait des défauts, elle avait des manquements. Mais elle avait quelque chose de particulier, elle avait le cœur ouvert. Amen. À l'action du Seigneur. Amen. Vous savez, Dieu ne nous regarde pas selon l'apparence humaine. Dieu regarde au cœur, à la disposition de notre cœur. Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout? Moi, je dis souvent à mes garçons que si, surtout le premier qui est fiancé, je lui ai dit un jour, mon fils, si tu n'es pas prêt à aimer ta future femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, ne te marie pas. Et je dis à ma fille, je lui dis, tu sais, le jour qu'un jeune homme va se pointer devant toi pour te dire, je t'aime, qu'est-ce que tu es belle, je vais t'épouser, pose-lui la question s'il est prêt à t'aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Sinon, c'est pas la peine. Alléluia. Amen. Pas besoin de livrer ma fille entre les mains de quelqu'un qui va la prendre pour un punching ball. Certainement pas. Alors Marie a trouvé grâce. Vous savez, la grâce, c'est la grâce. Et la parole de Dieu dit qu'il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Parfois même, Dieu dans sa souveraineté se permet, permettez-moi de parler comme ça, d'arroser même un païen. On se dit, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Il ne t'adore pas, il ne te célèbre pas. Pourquoi tu permets qu'il soit autant béni à tous les niveaux? Et il dit, je fais grâce à qui je veux. Miséricorde à qui je veux. Tout sur la surface de la terre m'appartient. Je suis le big boss. Je fais ce qui m'arrange. Je ne demande pas ton avis. Je ne demande pas ton approbation. Pas besoin de faire des élections pour que quelqu'un dise « Non, Dieu, on a choisi celui-ci, fais du bien à celui-là et pas à un autre. » Et cette jeune femme a accepté d'aller dans le sens du Seigneur. Amen. Vous savez, quand Dieu a un besoin, il regarde. Qui est prêt à répondre à mon besoin? Il y avait une situation catastrophique sur la surface de la terre parce que notre ancêtre, Adam, avait transmis ce qu'il avait reçu de Dieu à quelqu'un d'autre, l'autorité qu'il avait reçue, la capacité qu'il avait reçue de Dieu de stabiliser la terre, comme je vous l'ai dit vendredi. Assujettir, ça veut dire stabiliser. La terre, elle est déséquilibrée. Il y a des catastrophes partout, dans les familles. Pas besoin d'aller très loin. Il suffit de poser la question à tout le monde. Est-ce que dans ta famille, tout va bien? Ah non, certainement pas.
Dans nos familles, nous avons des cas compliqués. Hein. Il y a des gens, et pourtant la parole de Dieu nous demande d'aimer, hein, mais il y a des gens, quand on les regarde, il vaut mieux les avoir en photo qu'en vrai. C'est quand tu dis non Seigneur, c'est vrai que ta parole déclare que nous devons aimer nos ennemis, mais quand même, lui, oh Seigneur, tu n'es pas au courant de ce qu'il m'a fait. Parfois, nous voulons faire la totale à Dieu, hein. On veut expliquer à Dieu les situations qu'il connaît. Seigneur, tu me demandes d'aimer telle sœur. Non, attends, je vais te faire le descriptif de qui elle est. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Mais Dieu te dit, aime-la. Waouh! Et notre ancêtre Adam a légué l'autorité, la capacité surnaturelle de stabiliser les choses. Il a donné avec sa chérie Ève. Et je disais vendredi que Satan ne pouvait pas directement attaquer le Big Boss. Parce que là, le système de sécurité de la maison d'Adam se trouvait chez Madame Ève. Et Ève veut dire vie. Amen. Amen. Celle qui donne la vie. Celle qui reçoit la semence. Alléluia. La semence qui est chez le mari. Ça s'appelle, les Hébreux appellent cela le sporos. C'est ce qui a donné le sperme. Ils appellent ça sporos ou sperma. C'est ce qui a donné le sperme. C'est pour ça que j'ai envie de dire à un homme ce matin, ne joue pas avec ta semence. Elle est dangereuse. C'est ce sperme-là que Dieu a libéré face à Ève. Il y a eu une conversation terrible entre Ève et l'ange. Et Ève lui dit, attends, je crois en Dieu, je sais que Dieu fait des merveilles, mais ça, la qualité là, j'ai jamais entendu parler. J'ai jamais vu un catalogue dans lequel on me démontre ce que tu es en train de me dire, que moi, qui ne suis que fiancée. Merci. Moi qui ne suis que fiancée, je vais me retrouver enceinte comment? Avec Joseph, c'est vrai, nous avons des projets. On est déjà fiancés. Et on va aller quelque part. Mais moi, comment je vais me retrouver enceinte? Une conversation, mais terrible. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra. Et la puissance du Très-Haut, le sperme, la parole créatrice. Oh, c'est cette parole-là que Dieu a logée dans vos reins, messieurs. Amen. Le sperme, la parole créatrice, la puissance qui apporte la vie, la puissance qui amène la semence qu'on va loger chez la femme Kyria. Pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il y ait une progéniture qui va écraser la tête du serpent. Amen. C'est la parole que Dieu donne à Abraham. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 22, à partir du verset 17, il dit, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Amen. En vérité, lorsque Dieu dit ça à Abraham, il lui dit, prépare-toi, parce que je vais faire en sorte que tu ensemences ta femme, pour qu'ensemble, vous puissiez mettre sur pied cette postérité-là. Nous sommes dans des temps dans lesquels il va y avoir confrontation de puissance entre deux postérités. Amen. Donc, quand je viens à l'église, je ne viens pas à l'église comme bâton l'air. Alléluia. Quand je viens à l'église, je ne viens pas simplement parce que je vais écouter une belle prédication. Pour moi, l'église, c'est un camp d'entraînement. Alléluia. Mes fils sont des footballeurs. Je suis la présidente de leur fan club. Quand je suis au stade, lorsque un de mes fils joue, on m'entend. Parfois, mon mari me dit, pas trop fort. Mais je suis la présidente du fan club. Alléluia. Il faut qu'on sache que je suis là. Et après le match, on débriefe
à la maison. Je ne sais rien du foot, rassurez-vous. Mon mari, au moins, a joué un tout petit peu. Mais quand on arrive à la maison, je dis, chérie, c'était très bien. Je commence toujours là. J'ai dit, mais attends 2 minutes, tu as perdu une balle là. Tu aurais dit, oh maman, tu sais rien au foot. Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit. Mais quand je prends mes temps avec God, je dis, Seigneur, tu lui as donné ce don, parce qu'au travers de ce don, on doit te voir. Amen. Alors je prie, je mets la main sur mes entrailles. Je dis, Seigneur, tu as permis que cet enfant soit tissé dans mes entrailles. Débrouille-toi pour qu'on te voit au travers de mes fils. Alléluia. Oh, ils ne sont pas footballeurs par hasard. Mbappé, on connaît le style. Cristiano Ronaldo, on connaît le style. Et tous les autres, on connaît le style. Mais moi, papa, tu n'as pas demandé ma permission pour loger ces esprits-là au-dedans de moi. Alléluia. Alors, je demande ma facture. Je t'envoie ma facture, Seigneur. Débrouille-toi pour qu'on te voie. Parce qu'au travers dans le foot, il y a des millions, des milliards dans le foot, qu'on doit récupérer pour la gloire de Dieu. Alors, Seigneur, quand on vient à l'église le matin, je suis au camp d'entraînement. Je viens écouter le coach. C'est pas le jour du match, mes bien-aimés, que vous allez apprendre que l'ailier gauche, il doit être à gauche. Il y en a qui sont à gauche, qui sont ailier gauche, mais qui se retrouvent à droite. Non, il faut venir au camp d'entraînement pour écouter le coach qui dit, toi tu es attaquant, toi tu es ailier droit, toi tu es le gardien adjoint, toi tu es le gardien titulaire. Tu sais quand l'autre là-bas te donne la passe, toi tu arrives de l'autre côté. Allez, tu fais le dédoublement pour aller marquer. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que l'église est un camp d'entraînement. Ce n'est pas le jour du match que vous prenez les conseils. C'est quand on vient s'entraîner. Quand tu viens au camp d'entraînement, on va t'enseigner que lorsque tu as un patron qui est extrêmement acariâtre, difficile, voici comment il faut lui parler. Amen. Alléluia. Amen. Quand on vient au camp d'entraînement, on reçoit des informations, des directives. Tu sais, ma fille, tu vas te marier avec le prince de tel pays. Mais on ne se marie pas avec un prince n'importe comment. Il faut avoir la manière, il faut avoir l'éthique, il faut avoir les bonnes habitudes. Alléluia. Tu n'arrives pas parce que devant les invités du prince et te comporter comme la fille du quartier. Amen. Parce que quand tu es aux côtés du prince, on doit voir Jésus au travers de toi. On doit se dire, waouh, il y a des princesses sur la terre, mais celle-ci, elle est différente. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle soit si différente? Elle a Jésus. Amen. Alléluia. C'est pour cela que la résurrection est une arme terrible. Amen. Elle est terrible. Elle nous distingue au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Il y a une femme dans la Bible dont nous allons parler qui l'a compris. Lorsque Marie a accepté le deal du Seigneur, elle ne savait, elle ne réalisait même pas. Elle a accepté parce qu'elle aimait le Seigneur, elle aimait Dieu. Mais la puissance de la résurrection a bouleversé sa propre vie. Sa propre vie. C'était compliqué à son époque de rentrer dans ce que le Seigneur lui proposait. Mais vous savez, j'ai un beau-frère qui est restaurateur. Il m'a enseigné une chose. Il m'a dit ceci: quand tu vas au restaurant, ne va pas manger ce que tu as l'habitude de manger à la maison. J'ai une question à nous poser. Quand nous allons au restaurant, nous faisons comment? Quand on nous apporte la carte, c'est ça, la carte elle est là, n'est-ce pas? Nous regardons quoi en premier? Ce que nous voulons manger ou le prix?
Hein? Non, j'ai pas compris. Le prix, hein? Pourquoi? Pourquoi nous faisons ça? Pardon? Il faut être capable de payer. Mais quand on va au restaurant, c'est qu'on est capable de payer. Et c'est une mauvaise habitude. Parce qu'en restauration, on place les meilleurs plats au début. Donc si vous passez le temps à regarder au prix, vous allez manger ce qui est en dessous et qui n'est pas de bonne qualité. Et dans le Seigneur, nous fonctionnons comme ça. Quand Dieu nous appelle, nous voulons le meilleur. Amen. Amen. Le meilleur de Dieu. Mais Dieu nous dit, ça coûte tant. Et c'est là qu'on dit, oh Seigneur, ça coûte tant, je ne peux pas. Je repars sur le chemin d'Emmaüs, comme les disciples l'avaient fait. Je suis venu nous dire ce matin, ne regardons plus au prix à payer. Ce n'est pas le prix qui est important. C'est ce que tu veux avoir qui est important. Quel que soit le prix, dis-toi, Seigneur, tu m'aideras à le payer. Il y a une époque où ma mère nous avait invités à Paris et on était allés manger sur les Champs-Élysées au restaurant Le Fouquet's. Et au Fouquet's, sur les cartes, il n'y a pas le prix. Alléluia. Au Fouquet's, il n'y a pas le prix de ce que tu manges sur la carte. Quand vous voulez manger de la dorade royale, en face de la dorade, c'est marqué Johnny Hallyday. Quand vous voulez manger un très bon risotto, en face du risotto, le prix c'est Charles Aznavour. Et ça bloque beaucoup d'enfants de Dieu pour évoluer. Nous voulons vivre les bénéfices de la résurrection. On va prier, ne vous inquiétez pas. On a tout le temps, c'est le souvenir de la Pâque. On ne regarde pas l'heure, parce qu'on va prier. Il est question de vivre la résurrection. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Avant que je n'avance, qui est prêt à payer le prix ce matin? On va prier. Oh, plus personne ne veut payer le prix. Ils ont peur de tonalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le monde nous embrouille. La parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui... Mais quand l'addition arrive, tu dis, oh Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je suis trop pauvre. Et nous avons un langage. Je sors d'une famille pauvre. Ma famille est la plus pauvre, des plus pauvres, des plus pauvres. Seigneur, tu sais que... Stop. Alléluia. Et une femme dans la parole de Dieu m'a beaucoup édifiée. Et son histoire se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 4. Vous avez entendu parler de cette histoire. C'est l'histoire de la Samaritaine. Alléluia. Elle est édifiante, cette histoire. Elle est captivante, mais elle est pleine de sens et de bon sens. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 1 au verset 22. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? Est-ce que le frère peut nous mettre ce verset? Jean chapitre 4, les versets 1 à 22. On y est? C'est bon? Jean chapitre 4, à partir du verset 1. Jusqu'au verset 22. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Amen. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près... S'il te plaît, disons ensemble Sichar. Sichar. Retenez, soulignez sur votre Bible, Sichar. On continue. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Oui, à Joseph, son fils. Oui. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Amen. À moi qui suis une femme samaritaine. »
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Amen. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Jésus était très stratégique. Il ne faisait pas les choses n'importe comment. Jésus est méthodique. Quand il a envie d'atteindre un but, il se donne les moyens de l'atteindre. Et il allait de ville en ville, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, de village en village pour apporter la bonne nouvelle. Parce que les mauvaises nouvelles avaient répandu la terre entière et il était question de changer la donne. Comme aujourd'hui, sur la terre entière, il y a des mauvaises nouvelles partout. Et souvent, il y a une chaîne, je ne nommerai pas le nom de cette chaîne. Quand je la regarde, les informations en boucle, c'est toujours tel est mort, dans tel quartier, dans tel village, il y a eu des catastrophes. Ça ne donne pas un baume au cœur, ça attriste. C'est en cela que vous et moi, nous sommes importants pour apporter la bonne nouvelle. Et Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien, pour sortir les gens de la mauvaise passe. Et vous savez, Dieu ne fait rien par hasard. Il fallait qu'il passe par la Samarie, près d'un village qu'on appelle Sichar. Sichar, en hébreu, veut dire lieu d'ivresse. Le lieu où on se saoule, le lieu où on boit. Quand tu as trop de soucis, tu pars au bar. Tu demandes au serveur de te donner un pichet de vin. Tu verses dans ton vin, ton verre, tu prends une coupe, tu prends une autre coupe, jusqu'à ce que tu ne sois plus capable de te tenir sur tes 2 jambes, parce que tu as envie d'oublier les soucis. Mais vous savez, les soucis savent nager. Quand vous voulez noyer les soucis dans l'alcool, c'est peine perdue, parce que les soucis savent nager. Ils vont aller avec l'alcool, ils vont remonter. Parce qu'ils savent nager. Si tu oublies les soucis, un temps soit peu, au travers de l'alcool, les soucis ne t'oublient pas. Alléluia. Amen. Ils sont têtus. Oh, j'aime ce texte de la parole qui dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se tournent. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui lit la Bible ici? Le péché se couche à ta porte et ses désirs se tournent vers toi. Ah, version anglaise. Les Anglais disent ceci: le péché se couche à ta porte.
porte, car il veut t'attaquer et te détruire. Alléluia. Quand l'ivresse se couche à ta porte, c'est parce qu'elle veut te séduire, elle veut te chanter une belle chanson, comme le frère nous a chanté de belles mélodies. Juste, l'ivresse fait ça pour t'attirer dans son filet, pour que tu oublies qui tu es et que tu n'aies pas accès à la résurrection. C'est le week-end pascal. La Pâque, on doit la vivre au quotidien. Alléluia. Et Jésus passe par là. Jésus voulait régler la situation de cette femme. Cette femme qui se trouvait dans un endroit cloisonné. Un endroit où il n'y avait rien de bon. Où les gens passaient le temps à se saouler. Quand on est bourré d'alcool, on perd son bon sens. Au Gabon, il y a un homme qui avait reçu de la part de l'État, je crois, un rappel important en millions de francs CFA. Lui aussi, il habitait à côté de Sichar. Il a pris le sac. C'était à l'époque où il y avait, vous savez, les gens dans beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas cette habitude d'avoir un compte bancaire. Ils cachent l'argent sous le matelas. Vous savez de quoi je parle. Alors cet homme est allé prendre à la banque son argent, son rappel, ses millions. Le premier endroit qu'il a choisi, Sichar. Et à Sichar, il est tombé sur Maman Mado, qui lui a chanté la chanson. Et Maman Mado, elle chante bien. Hein? Ah, pour résister au charme de Maman Mado, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Maman Mado lui a chanté la chanson qu'il n'avait jamais entendue. Et Maman Mado, elle prépare toujours, vous voyez les œufs durs là, avec un peu de piment. À Sichar. Le gars est tombé là-dedans. Il a oublié, Yaya, la sacoche avec les millions. Et Jésus passait par là, parce qu'il savait qu'il allait rencontrer une femme qu'on appelle la Samaritaine. Vous connaissez le nom de la Samaritaine? Hello? Vous connaissez son nom? Personne ne connaît son nom. La Samaritaine s'appelle Fautine. Pas Faustine, mais Fautine. Et vous savez ce que ça veut dire, Fautine? Lumière et fille de feu. La Samaritaine s'appelait Fautine, la lumière, la fille du feu. Sa destinée, le but pour lequel Dieu l'avait suscité, c'était d'apporter la lumière aux soulards qui étaient dans sa contrée. C'était sa destinée. Mais il y avait un problème dans la vie de cette femme qui avait été prédestinée pour apporter la lumière. La parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. S'il y a lumière, c'est qu'il y a des ténèbres. Et Dieu suscite cette femme. Dieu la prédestine à apporter la lumière, à être la fille de feu pour brûler les œuvres des ténèbres. Amen. Mais cette femme a connu une calamité, une catastrophe dans sa vie, comme il y en a eu dans plusieurs ici. Amen. Jésus arrive là, à quelle heure? À une heure précise. Vous savez, avec Dieu, tout est important, même l'heure. Il n'arrive pas à n'importe quelle heure. Il choisit une heure bien déterminée. L'heure à laquelle tu es disposé et disponible pour l'écouter. Et la parole dit que Jésus arrive à cet endroit, il va s'asseoir au puits de Jacob. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient s'asseoir à côté de là où il y a ton problème. Amen. Pas ailleurs. Amen. Jésus attendait, il savait qu'elle allait arriver. C'était à midi. La parole de Dieu nous dit que c'était à midi. Dans la tradition juive, midi c'est l'heure à laquelle on s'assied pour manger et témoigner.
Mais c'est à cette heure-là que cette femme, au lieu de s'asseoir, manger bien comme il faut, le bon pour nous que j'ai mangé hier, avec les haricots, non! Elle est allée puiser de l'eau. Au lieu d'être la lumière, elle était devenue puiseuse d'eau. Celle qui alimentait les autres pour qu'ils puissent boire. Au lieu de les éclairer, elle était devenue leur esclave. Au lieu que tu sois la tête, tu es devenue même pas la queue, mais la queue des queues. Vous savez que dans la classe des derniers, il y a les derniers des derniers. Celle qui avait été prédestinée pour apporter la lumière, c'est elle qu'on utilisait comme un vulgaire tapis. Eh, viens là, va nous puiser de l'eau, on a soif. Tu es là pour étancher notre soif. Oh, le thème que le Seigneur a inspiré à sa servante, femme, prends garde. Mais Fautine n'avait pas pris garde. Ce n'était pas trop de sa faute. Hein? Il n'y avait pas les gens pour l'encadrer. Parce que l'église est le camp d'entraînement. Amen. Amen. Et Jésus était là. Il attendait. Il lui dit, maman, j'ai soif. Il ne pouvait pas lui demander autre chose. Parce que ce qu'elle savait faire, c'était de puiser de l'eau. Jésus lui dit, j'ai soif. Et là, elle sursaute. Elle dit, hé, c'est quoi ton problème? Depuis quand toi et nous, on a l'habitude de cheminer ensemble? Parce qu'en effet, les Samaritains et les Juifs ne passaient pas du temps ensemble. C'était compliqué. Comme toi, dans ta vie, on t'a dit que non, toi, ta catégorie, c'est là-bas. L'autre côté, ce sont les autres. Et donc, dans ta vie, tu apprends à conjuguer ta vie de cette façon. Il y a les uns et il y a moi. Il y a les autres et il y a moi. C'est toujours les autres et toi après. Dans le cœur de Dieu, tu es number one. Amen. Amen. Dans le cœur de Dieu, tu es numéro 1. Les autres, je ne sais pas, mais moi, je sais. Dans ma relation avec Dieu, je ne vais pas d'abord m'occuper de la relation de quelqu'un d'autre avec Dieu. Non, je m'occupe de ma relation avec mon papa. Amen. Yes. Parce qu'il s'est investi pour moi. Et Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Elle dit, moi, te donner de l'eau, c'est pas possible. Et la conversation s'installe. Vous connaissez la suite. Jésus lui dit, quand elle dit à Jésus, donne-moi de l'eau dont tu me parles là, pour que je ne vienne plus puiser ici. Parce qu'elle-même, elle était fatiguée de venir tout le temps puiser, faire la même chose. Vous n'avez pas remarqué ça? Chaque année en décembre, on prend les nouvelles résolutions. Non, cette année, l'année prochaine, je vais faire ci, je vais faire ça, je passe à la délivrance, je fais des jeûnes, tout. Quand décembre est passé, à partir du 15 janvier, les démons que tu as chassés entre le 25 décembre et le 31, ils reviennent. Parce que tu es toujours à Sichar. Alléluia. Et Jésus en a eu marre de ce cycle. Il dit, je vais te donner une eau qui va t'empêcher de revenir. La femme dit, je suis prête, Seigneur, donne. Il n'y a pas de résurrection sans prix à payer. Amen. Jésus lui dit, va prendre ton mari. Oh. Quel est le rapport entre l'eau que tu veux boire et le mari? Quel est le rapport? Le premier problème de Fautine, c'est qu'elle habitait Sichar, un mauvais endroit. Combien de fois nous ne nous sommes pas retrouvés dans des mauvais endroits? Dieu te dit, va à Vévé, parce que mon serviteur est là-bas. Amen. Toi tu dis non, moi je préfère être à Lausanne, parce que Lausanne c'est bien, il y a le moving,
Il y a beaucoup de choses. Vévé, c'est un petit bourg perdu. Hein? Il n'y a que des vaches, Seigneur. Mais Dieu sait que ta bénédiction, elle est à Vévé, pas à Lausanne. Alors, comme tu insistes, et vous savez, Dieu est un très bon père. Lui, il ne te force pas, il n'est pas dictateur. Il dit, ok, tu vas aller à Lausanne, reste à Lausanne. Et tu ne sais pas que Lausanne, c'est si cher. Tu vas y perdre beaucoup. Premier problème de Fautine. Elle ne pouvait pas briller parce qu'elle était au mauvais endroit. Deuxième problème, le Seigneur lui dit, va prendre ton mari. Quel rapport? Quel rapport? Elle fait une réponse extraordinaire au Seigneur. Elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, très bien. La compréhension commence. On nous a souvent appris, et je le rappelais hier au moment lorsque nous étions à la réunion de l'après-midi, qu'on nous a toujours dit que le plus grand des commandements, c'est... C'est quoi le plus grand des commandements? Pardon? L'amour. Non, ça c'est le deuxième. Mais c'est déjà pas mal. Tu aimeras le Seigneur. Dans le livre de Marc, le chapitre 12. Non. Tu as le verset? Marc et maman qu'on a lu hier. On va le découvrir, on va comprendre pourquoi je prends ce verset. Marc 12 qu'on a lu hier. On va comprendre. Et c'est Jésus, les pharisiens qui disent à Jésus, c'est quoi le plus grand des commandements? Jésus dit le plus grand des commandements c'est écoute Israël. Le Seigneur est ton Dieu, il est le seul. Jésus ne dit pas le plus grand des commandements c'est le Seigneur est ton Dieu, c'est le seul. Non, il dit écoute. Le commandement, le plus grand commence par écoute. Écoutez, en hébreu c'est shlama. Shlama ça veut dire quoi? Ça veut dire applique-toi à comprendre ce que Dieu te dit. Parce que tu peux prendre la parole de Dieu comme une crêpe. Alléluia. Il t'a dit va à droite. Toi tu te dis mais je peux d'abord passer à gauche et arriver à droite. C'est pas ça s'appliquer à comprendre. Et le Seigneur dit, le plus grand des commandements commence par l'écoute. Et Jésus attire l'attention, l'écoute de la Samaritaine. Il lui dit, va me prendre ton mari. Écoute ce que je te dis si tu veux de l'eau vive. Écoute ce que je te dis, ce que le Seigneur te dit ce matin. Si tu veux l'eau vive, si tu veux la résurrection, va me prendre ton mari. Et là, elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, là, tu fais bien. Tu as eu 5. Elle dit oui Seigneur, c'est vrai. Vous savez, c'est bien de faire des recherches. Le chiffre 5, en règle générale, est symbolisé par, se traduit par l'épanouissement. C'est le chiffre de l'épanouissement. 5. Mais quel est le problème avec les 5 maris? Vous savez, quand vous vous mettez sous l'autorité d'un homme, d'un mari, d'un époux, vous recevez ce qu'il est et ce qu'il a. Je vais le redire. Quand une femme entre en relation, en alliance avec un homme, elle reçoit de cet homme ce qu'il est et ce qu'il a. Ce qu'il est, c'est quoi? C'est dans le monde spirituel. Il est lié à des entités sataniques. Ça vient chez nous. Alléluia. C'est dans sa lignée. Il y a plus de 400 ans de malédiction. Tu es cope. Parce que tu es rentré en alliance avec lui. Mais elle a fait 5 fois. Donc si avec le premier homme, l'autorité, je disais au maman vendredi que l'un des versets de la Bible que j'aime le plus, c'est femmes, soyez soumises. Amen. Moi, mon papa m'a chuchoté. C'est une belle couverture. Et j'aime à dire à mon mari, c'est un secret, hein? Ne répétez pas, d'accord? Ça reste entre nous.
Mon fils, j'espère que tu ne vas pas répéter parce que tu fais. Motus. Je dis souvent à mon mari, je dis, papa, moi, je suis la fille du Très-Haut. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Fais attention quand tu veux rentrer dans le temple du Saint-Esprit. Si tu fais mal, je vais parler au Saint-Esprit pour lui dire que le gars que tu as envoyé là, il ne s'est pas trop bien débrouillé. Voici ce qu'il a fait. Donc fais attention. Amen. Et les babas, son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Fais attention. Amen. Tu dois mettre des gants. Parce que si elle n'est pas contente, le Saint-Esprit n'est pas content. Alléluia. Amen. Ne jouez pas les villageois. Je me débrouille. Non, ne te débrouille pas. Parle d'abord à son propriétaire. Comment je fais? Amen. Alléluia. Bon, j'espère que je ne vous choque pas. Non. Amen. J'ai été délivrée par mon mari. Amen. Nous, on est libres. Donc, cette femme, elle rentre en alliance 5 fois. Elle reçoit des couvertures différentes. Mon mari, c'est mon boss. C'est mon parapluie. C'est ma protection. Donc, quand ça ne va pas, je me la coule douce. Amen. Parce que j'ai une protection. Plusieurs se sont mis sous des couvertures spirituelles qu'il ne fallait pas. Tout ce qui brille n'est pas or. Je vais aller prier dans telle église parce que vraiment le pasteur là-bas, il a l'onction. Quand il prie, les gens tombent. Oh là-bas, vraiment, il y a telle chose, ainsi de suite. Est-ce que c'est là-bas que Dieu te veut? Tu ne peux pas t'épanouir là où Dieu ne te veut pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Lorsque mon mari me demande en mariage, moi j'expliquais à mon yaya à la maison, je n'aimais pas les pasteurs. Je ne voulais pas épouser un pasteur. Et je n'aimais pas les Gabonais. C'était mon problème. Oh non, mais c'était trop compliqué. Mais Dieu savait que j'allais pleinement m'épanouir aux côtés de son serviteur, mais qui est Gabonais. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, c'est pas possible. Ça fait des mois que je te dis que je ne veux pas de ce gars-là. Mais toi, tu me dis que c'est lui. Seigneur, c'est pas possible. Et lui aussi, quand il arrive, il me dit, sœur, Dieu m'a dit que c'est toi. Et moi aussi, vous savez, j'ai pas la bouche dans la poche. Je lui dis, pasteur, je le regarde droit dans les yeux. Là, je monte sur mes 140 chevaux parce que je sais qui je suis. Amen. 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 Je lui dis, pasteur, pourquoi Dieu vous parle à vous et pas à moi? C'est mon père, c'est pas mon voisin. Quand même. Il dit, ok. Et comme Dieu voulait m'écraser, il dit, ok, tu as osé parler à mon serviteur comme ça, je t'attends quelque part. Je vais au boulot un matin, et ce jour-là, il n'y avait pas de clients. J'avais une petite société de vente de voitures d'occasion dans mon pays d'origine. Et ce matin-là, il n'y avait pas de clients pour venir même voir les voitures et tout. Et je m'ennuyais un peu au bureau. Et là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, prends le téléphone, appelle-le et dis-lui que tu l'aimes. J'ai dit, hein? Non, Seigneur, ça fait 9 mois que je lui dis que je ne veux pas entendre parler de lui. Et toi, tu me dis de l'appeler pour... Non, mais Seigneur, lui, il savait que j'allais m'épanouir à ses côtés. Que c'était la bonne couverture pour moi. Amen. Vous vous êtes mis sous combien de couvertures spirituelles? Combien de couvertures? La couverture spirituelle, c'est pas toi qui l'as choisie, c'est Dieu. Yaya m'a posé la question à la maison, elle m'a dit, oh, toi tu aimes les talons, hein? Je vais confesser un ancien péché. Un ancien péché. Alléluia. Oui, j'aime les talons. Je portais, par le passé, j'en
je portais plus encore. 12 cm, là c'est moins, de talons. Et donc quand mon mari, que vous avez vu, que vous connaissez, il est magnifique, hein? Quand il se pointait devant moi, je le voyais petit. Et il me dit, pourquoi tu ne m'aimes pas? Oh, moi j'ai pas la bouche dans la poche. Hein? Je lui dis, tu sais, moi j'aime pas les Gabonais. J'aime pas les pasteurs. Et tu es petit de taille. Aïe, aïe, aïe. Il m'a dit, mais toi, tu as des problèmes. J'ai dit non. J'avais oublié que j'avais des échasses. C'était pour moi le prétexte, Yaya, pour refuser la couverture. Et Dieu a dit, tu vas voir. Les échasses, là, je vais casser. Tu vas rentrer sous la couverture. Combien de fois tu t'es laissé distraire par une fausse couverture? Oh, tel pasteur, il est bien. Oh, dans son église, ils sont nombreux. Ah, la parole de Dieu, c'est le Seigneur qui le dit. C'est pas un apôtre, c'est pas un simple disciple. Il est là où deux ou trois. Il y a un homme que je connais, que tu connais. Il est extrêmement puissant. Il a eu l'église la plus petite au monde, mais l'église la plus puissante. Je connais cet homme qui a eu l'église la plus petite, homme de Dieu, mais qui a été la plus puissante. Vous voulez que je vous donne le nom de cet homme? Hein? Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient 12. Je n'enlève personne. Je considère les 12. Parce que même Judas était important. Amen. Je fais partie des prédicatrices qui bénissent Dieu pour Judas. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, on n'aurait pas été sauvé. Donc arrête de critiquer Judas, s'il te plaît. Alléluia. Il fallait qu'il trahisse Jésus, pardon. Donc la Samaritaine, son deuxième problème, c'était la couverture spirituelle. Ah, à l'église, on n'est pas nombreux. Hein. Ça fait 10 ans qu'on est toujours le même nombre. Oui, vous êtes toujours le même nombre, mais est-ce que vous avez compris pourquoi vous êtes le même nombre? La parole de Dieu nous démontre que Jésus a choisi des disciples pour les avoir avec lui. Avec lui. Pourquoi? Parce qu'il voulait les baptiser de lui-même. Il voulait les enseigner. Il voulait les préparer au ministère. Toi, tu as... Vous pouvez être 10 pendant 20 ans. Mais si vous ne comprenez pas la mission pour laquelle le Seigneur vous a suscité, vous n'allez pas évoluer. Amen. On veut la résurrection? Le prix à payer. Là où tu es. Il y en a qui ont un pied devant, un pied derrière. Une couverture là, une autre ici. Tu vas te déchirer. Dépose une couverture. Il y a une couverture de trop dans ta vie. Il y a une couverture de trop. Alléluia. Et Dieu, Jésus a su qu'avec ses 5 maris, elle ne pouvait pas s'épanouir. La lumière qui était en elle ne pouvait pas jaillir pour éclairer les autres parce qu'elle-même, elle était enténébrée. Elle était enténébrée. Un faux homme de Dieu arrive. Parfois même, ce n'est pas des faux hommes de Dieu, ce sont des vrais. Mais parce que Dieu ne te veut pas là, tu te fais du mal à toi-même. Alléluia. Combien de fois tu t'es retrouvé à des endroits qu'il ne fallait pas? Tu ne peux pas t'épanouir là où Dieu ne t'attend pas. Il n'y a pas de résurrection possible si tu te trouves là où Dieu ne t'attend pas. Et j'ai noté ceci. Dans la Bible, le chiffre 5 symbolise la grâce. Et dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 15, il est écrit « Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce ». La grâce, elle a un nom. La grâce s'appelle Jésus. Si tu te prives de Jésus, qu'est-ce que tu auras?
Mais il y a une façon assez terrible de se priver de Jésus. C'est lorsque tu vas te loger là où Jésus ne t'attend pas. Tu t'es privé de la grâce. Il y a un homme qui aimait Jésus et il allait dans une église. On lui a prêché l'évangile et cet homme n'avait pas beaucoup de vêtements. Il n'avait que, je crois, 2 pantalons. Et donc il s'arrangeait pour changer le pantalon de temps en temps. Quand un est sale, il lave l'autre, il le porte, il va à l'église. Et il arrive dans une église dans laquelle les gens n'étaient pas sensibles. En fait, Dieu ne l'attendait pas là. Mais Dieu avait permis qu'il passe par là pour lui donner une leçon. Et il arrive dans cette église 1 fois, 2 fois, et le protocole lui dit, mais frère, toi tu es toujours habillé comme ça, ton pantalon n'est pas beau, hein, c'est pas possible, ne viens pas comme ça à l'église. Il repart. La semaine d'après, il fait quand même un petit effort de bien laver son pantalon et le repasser. Il revient, la même chose, on lui dit, oh, tu n'es pas bien habillé, mais quand même fais un effort. Et puis revenant. Et puis il en a eu marre. Il était assis char. Et il rentre chez lui. Dans sa chambre, il se met à prier. Il dit, Seigneur, je suis allé à l'église plusieurs fois. On me met dehors, on dit que je suis mal habillé. Seigneur, comment je dois faire pour m'habiller et aller à l'église? Vous voulez que je vous donne la réponse qu'il a donnée au Seigneur? Le Seigneur lui a dit, je ne sais pas comment tu dois faire. Comment tu dois t'habiller pour aller dans cette église? Parce que moi-même, je n'y suis pas. Parce que moi-même, je n'y suis pas. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui ont la démangeaison. Oh, viens voir un peu ce qui se passe dans notre église. C'est bien d'aller soutenir les autres, mais tu as ta maison. De temps en temps, nous allons au restaurant, non? Hein? Mais est-ce que c'est la nourriture du restaurant qui nous fait grandir? Non. C'est la nourriture de maman. Alléluia. Amen. Le chiffre 5, c'est le chiffre biblique de la grâce. Et la parole de Dieu dit, Hébreu dit, veillez. Femme, prends garde à toi, que tu ne sois privé de la grâce. On peut te priver de la grâce si et seulement si toi-même tu ne veilles pas. C'est pas d'abord les autres, hein? C'est toi-même. C'est pas d'abord les autres. La grâce. La lumière qui était en fautine ne pouvait pas briller. Et Jésus lui dit, même le 6e que tu as. Jésus ne s'arrête pas au 5e, hein, aux 5 premiers. Il a réglé le compte des 5 premiers. Il lui a dit, voici ce qui t'est arrivé. Tu t'es, avec les 5 premiers là, tu ne pouvais pas t'épanouir parce que la grâce, elle était ailleurs et toi ailleurs. Pas l'épanouissement. Et Jésus dit, je vais régler notre problème. Le 6e même que tu as. Elle n'avait pas parlé du 6e, hein. C'est Jésus qui lui a dit, même celui que tu as là, il n'est pas ton mari. Le nombre 6 représente la féminité, la beauté. J'ai noté quoi encore? Attendez. La féminité, la beauté, l'amour, la famille. La féminité, la beauté, l'amour, la famille. 4 choses. Dieu ne te donne pas la lumière pour que tu ailles la cacher sous. C'est pour que tu éclaires, déjà que la lumière qui est en toi éclaire ta propre beauté. Au travers de ta beauté, tu vas attirer les âmes. Je ne parle pas de la séduction, hein? Je ne parle pas de ça. Au travers de la lumière qui est en toi, tu vas éclairer ta famille. Tu vas éclairer l'amour de ta vie. Si tu es célibataire, j'encourage les sœurs à être au top, à être belles. Pas superficielle, mais belle, propre. La beauté. Ta beauté va t'aider à être distinguée parmi tant d'autres. Le nombre 6, le Seigneur lui dit, même avec celui que tu as, tu t'es fait du mal à toi-même. Parce que, ça t'a empêché d'apporter la lumière dans ta propre vie, dans ta famille, dans tes relations. Tu t'es toi-même mis en prison.
le nombre 6. Jésus lui dit, tout ça là, tu veux l'eau, tu veux la résurrection, mets ça de côté. Et dans la parole de Dieu, on nous montre que le nombre 6, c'est le nombre de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Selon c'est écrit dans le livre de la Genèse, que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné une mission, c'est celle de dominer, de stabiliser. Mais Fautine ne pouvait pas. Elle était enténébrée. Elle-même, elle était dominée par les entités qui s'étaient retrouvées dans les 6 maris. Là, c'est une délivrance, pas à 12 épées, mais 40 épées. Alléluia. 6 maris, chacun a laissé sur toi sa semence. Mais comment tu veux prospérer? Tu es à Bethesda, quand tu es ici, il y a une vision, mais toi tu arrives avec 6 autres visions. Tu dis non, quand j'étais à l'autre église là-bas, on faisait comme ça. Pourquoi on ne fait pas ça ici? Quand j'étais à l'autre église là-bas, on faisait comme ça. Pourquoi? Tu n'es pas à Bethesda, il y a une vision unique. Amen. Amen. Dans une vision, si tu amènes une autre vision, il y a une vision de trop. Alléluia. Amen. Il y a une vision de trop. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont instables, excusez-moi du terme, et c'est la vérité. Parce qu'ils ont colporté des visions, des visions, des visions et des visions. Et après, on n'a plus de vision. On est sans frein. Le nombre 6, c'est aussi le nombre du travail. Est-ce que tu peux nous mettre Exode 20, le verset 9, s'il te plaît? On va le lire. C'est aussi le nombre du travail. Le travail de Dieu. Tu travailleras combien de jours? 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Tu travailleras 6 jours. Dieu t'a mandaté pour faire quelque chose pendant un temps bien déterminé. Mais nous, souvent, nous voulons épater Dieu. Non, Seigneur, moi je peux tout faire. Hein? Je suis Robocop. Je suis Wonder Woman. Je peux tout faire, tout le temps. Ne cherche pas à épater Dieu. Satan va te détruire si tu te surestimes, tu surestimes tes forces. Voici les problèmes de la Samaritaine. Elle ne pouvait pas s'épanouir. Et Jésus est venu régler ces 3 problèmes. Sichar, là où on boit. Et quand on boit, on mange, non? Les besoins primaires de l'homme, c'est quoi? Manger, boire, s'habiller, s'enjailler. Vous n'avez pas remarqué que nous sommes une société de consommation? Nous consommons beaucoup et nous consommons tout et n'importe quoi. Allez sur la toile. Allez sur la toile. Les prédicateurs de tout et n'importe quoi, il y en a. Et il y en a qui mangent à défaut. Ne mangeons pas à défaut, mes bien-aimés. Manger à défaut, c'est quoi? Vous savez, il y a une différence entre le beurre et la margarine. D'accord? La margarine, c'est pas du beurre. Chez nous, en Afrique, on nous a habitués au beurre en seau. C'est du bas de gamme. Ça ne te fait pas du bien. N'écoute pas n'importe quel message. Ne mange pas à défaut. Amen. Ne mange pas à défaut. Tu ne vas pas vivre la résurrection. Quel est ton problème? Tu es où? Tu es à Sichar? Tu as 5 maris? Tu as un 6e? C'est lequel? Tu te loges où là? Nous sommes à la Pâque. Tout se détermine là. Mais la Pâque, tu dois la vivre au quotidien. Pourvu que tu ne te retrouves pas dans les 3 situations. Faut-il, c'est la lumière. C'est aussi le feu. Le feu dévorant. Amen. Le feu qui est censé consumer les œuvres des ténèbres, qui te font tant mal et qui font mal à ta famille. Tu jeûnes matin, midi et soir. Il y en a qui sont devenus des spécialistes du jeûne, et le jeûne qui ne fonctionne pas, qui ne les change même pas. Tu es à quel niveau? On va se lever, on va prier.
Tu es à quel niveau? Parce qu'on va procéder à la résurrection. Yes. Est-ce que tu es prêt à abandonner Sichar? Parce qu'à Sichar, il y a du goût. Hein? Il y a beaucoup de goût. Le péché a du goût, merci homme de Dieu. Le goût de ça. Le goût de ça. Quand tu prends une gorgée, tu dis, ouais, une autre. Encore une autre. Une nouvelle arrive. Hey, tu sais, telle et tout, hey, l'autre arrive. Est-ce que tu es prêt à déménager? Avant qu'on ne prie. Moi, je ne prie pas en accord avec ceux qui ne veulent pas payer le prix. Je vous ai dit que j'ai reçu une leçon de la part de Dieu lorsque ma mère m'avait amené au Phuket. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Amen. Qui est prêt? Oh non, les mains ne sont pas hautement levées. Parce que c'est dur, hein? Le prix à payer, c'est aussi mettre de côté l'homme avec lequel tu vis. Tu sais très bien que tu n'as pas le droit d'y être. Mais tu te dis, c'est lui qui paye ma maison, il prend soin de mes enfants, il paye mon loyer, il fait, mais comment je vais vivre? Et il est suisse, il m'a dit que si j'accepte de me marier avec lui, j'aurai les papiers. Tu es à Sichar, ou tu es sous l'autorité de 5 maris, ou tu es sous l'autorité du 6e. On va se lever. Je veux un petit son. Quelqu'un au piano. Maï, c'était les bras, katolo, baba, rasé. Maraka, c'était les breaks, talababa, c'était les barazé, yarakato. Fautine avait été prédestiné à briller